Je voulais prendre un moment pour expliquer les différents plans Shopify. Donc, il y a comme trois plans principaux que ça augmente le frais par mois. Il y a Shopify Plus, que c'est vraiment une solution entreprise, donc ça part à 2000 USD par mois. Je vais expliquer qu'est-ce que c'est à la fin de la vidéo, comme ça quand je commence à parler de Shopify Plus, ceux qui savent qu'ils prendront pas ça, euh, ils n'ont pas écouté cette partie-là. Ensuite, il y a un plan que je connais moins qui est Starter. En gros, Starter, vous n'avez pas réellement de boutique en ligne, vous avez plus l'interface de Shopify et le canal de vente que vous pouvez connecter avec, par exemple, Facebook. Comme ça, vous pourriez présenter vos produits sur Facebook, faire votre marketing social, tout ça, et commencer à faire des ventes quand même sur un panier d'achat, même en restant seulement sur Facebook ou sur des plateformes sociales. Donc, ça peut être intéressant en attendant, si vous n'avez pas le temps ou le budget de faire un site, par exemple, sur Basic, vous pourriez commencer sur Starter, faire des ventes un peu, augmenter vos ventes par mois et faire le switch par après. Donc, je vais expliquer les trois plans. En général, sur Shopify, c'est toujours des prix USD, donc pensez à faire la conversion à mesure parce que ça peut monter quand même assez vite en canadien, la différence. Les plans vont être par mois. Vous pouvez prendre un plan annuel pour épargner, je pense que c'est à peu près peut-être un 5 ou 10 euh, les applications vont souvent aussi être par mois. Ce qui est un achat comme fixe que vous faites une fois, c'est le thème. Bien sûr, vous allez peut-être changer de thème aux années, aux 2 ans ou quelque chose comme ça, mais c'est un achat qui n'est pas par mois, c'est un achat qui est fixe. On les regardera plus tard. Donc ici, je vous compare un peu les différents plans. Côté feature, il n'y a pas énormément de différence. Donc, quand je dis features, je devrais dire fonctionnalité, ce que vous pouvez vraiment faire avec votre boutique. Donc, vous pouvez faire pas mal la même chose sur Basic et sur Advanced, même si les frais sont tellement différents. C'est plus un petit peu les chiffres qui vont augmenter, les frais aussi qui vont descendre de transactions. Donc, je fais le tour un peu des grosses différences. Donc ici, les comptes employés, c'est-à-dire combien de personnes peuvent avoir un compte d'administration dans Shopify. Basic, il y en a juste deux. Bien sûr, vous ne devriez pas partager le compte principal parce que ça permet de carrément supprimer la boutique et un petit peu avoir accès à un peu trop de chiffres fiscaux, tout ça. Mais vous pourriez, exemple, partager l'autre compte avec différents employés qui se connectent avec le même login. On n'est pas supposé faire ça, mais dépendamment des besoins, on le fait tous à un certain moment donné. Ça augmente avec Shopify et avec Advance, bien sûr, jusqu'à 15 à ce moment-là. Sur Plus, c'est unlimited. Euh, les emplacements de stock, donc c'est vos entrepôts, vos magasins physiques, vos boutiques. Ça, c'est 4, 5 et 8. Donc, si vous avez plus que 8 boutiques, vous n'avez pas le choix d'être sur Plus. Euh, c'est à bien y penser. C'est ça. Plus, c'est 2000 par mois, je le rappelle. Les rapports, donc ça augmente de complexité ce que vous pouvez faire avec les rapports. Je vous dirais que c'est pas si grave d'avoir juste Basic parce qu'on peut exporter les données, faire nos propres rapports dans Google Sheets ou Excel et les données sont quand même bien montées, c'est quand même facile à faire. Ici, les frais d'expédition calculés par un service tiers, ça c'est une fonctionnalité qui fait que vous pouvez obtenir, par exemple, quand le client arrive à la fin de son panier d'achat, il voit ses frais d'expédition pour sa commande. Vous pouvez obtenir ces taux-là par une application tiers, c'est-à-dire qu'il y a une application autre que Shopify ou Post Canada. Et ça devient intéressant parce que vous pouvez avoir comme un petit peu plus des taux qui sont générés selon ce qui se trouve dans la commande. Et ça, dans le fond, c'est un peu faux de dire qu'il est juste sur Advance, parce qu'avec un plan annuel, peu importe quel plan, vous pouvez l'avoir gratuitement, il faut juste demander de l'activer. Et avec un plan mensuel, vous pouvez payer un extra de 20 US par mois pour y avoir accès. Donc, souvent, le plan annuel est plus avantageux que de payer 240 pour l'année. C'est quelque chose qui, en plus, vous épargnez avec le plan annuel, donc c'est plus avantageux. Automatisation e-commerce, je vous dirais, ça revient pas mal au même. Souvent même, on va peut-être prendre plus des apps pour faire certaines choses bien précises que nécessairement ce que Shopify offre. Les rabais d'expédition, c'est plus ou moins intéressant parce que c'est seulement avec Post Canada et souvent, vous allez avoir des meilleurs taux avec d'autres plateformes externes à Shopify si vous n'avez pas déjà des meilleurs taux que ça avec votre fournisseur.
La grosse différence dans les plans, c'est ici que ça se trouve. Donc, c'est les frais de transaction. On part à 2,9. Donc, ça, c'est avec Shopify Payments. Euh, Dans le fond, eux, ils veulent que vous utilisiez leur plateforme de transaction au lieu d'apporter votre PayPal ou votre Stripe ou quoi que ce soit. C'est bâti sur Stripe, by the way, leur plateforme. Et c'est ça. Plus les plans augmentent, donc Basic 2.9, 2.7, 2.4, donc ça devient très intéressant sur le 2.4 sur Advance. Ça va aller avec vos ventes. Donc, quand vos ventes, dans le fond, quand vous payez les mêmes frais de toute façon en frais de transaction, de différence, c'est là que ça va devenir intéressant de changer à plus élevé. Une chose à faire très attention, c'est que si vous ne prenez pas Shopify Payments comme gateway principal, vous avez des frais additionnels qui sont substantiels. Donc ici, 2%, c'est gros. Si vous avez, exemple, un PayPal à 2,4%, vous ajoutez 2%, c'est 4,2%, c'est 4,4%, c'est ridicule, c'est beaucoup trop élevé. Donc, ça baisse plus vous augmentez de plan. Ici, ça peut devenir intéressant d'être avec d'autres plateformes si vous avez des besoins vraiment précis de ces plateformes-là, de le garder à 0,5%. L'autre chose ici, vous devez penser que si vous voulez utiliser le point de vente pro, le Lite est quand même intéressant. Je ne suis pas le plus grand expert du Shopify point de vente, mais le Pro a quand même plus d'outils. Donc, si vous avez besoin de ça pour vos opérations, c'est quand même 89$ US par emplacement. Donc, ça monte vite. Sur Shopify Plus, il va être inclus. Donc, si vous avez, exemple, 10 boutiques, 12 boutiques, ça rentre dans le frais de 2000$. C'est là que ça devient intéressant pour certains commerçants. Ensuite, ça c'est des nouveaux features, donc des nouvelles fonctionnalités. Moi-même, je les ai regardées, mais je les ai pas installées personnellement au moment où est-ce que je fais la vidéo. Euh, En gros, c'est pour gérer les droits de douane et les taxes pour l'importation si vous vendez dans d'autres pays, que les clients vont avoir des frais si vous ne faites pas ces étapes-là. Et aussi la tarification personnalisée par marché pour vos produits. Exemple, si je veux vendre quelque chose 100 € en Europe et peut-être 120$ canadiens au Canada, je pourrais décider moi-même d'augmenter certaines régions qui sont peut-être plus difficiles d'accès pour mon produit pour absorber un peu des frais. Maintenant, le App Store, la boutique d'applications de Shopify, c'est une des grandes forces. Il y en a énormément, autant des apps faites par Shopify, beaucoup par des fournisseurs externes, mais qui sont parfois très puissantes. Il y en a beaucoup qui sont gratuites, puis il y en a énormément qui vont devenir soit un petit frais mensuel ou un très gros frais mensuel, dépendamment de ce qu'elles font et des besoins que vous avez. Donc, j'en montrerai pas, à part peut-être une que on a souvent la question là, euh, Lignify. Donc, Shopify ne vient pas avec euh, la possibilité d'avoir plusieurs langues sur votre interface de boutique. Celle-ci, par exemple, Lignify est quand même 17,50 par mois, donc ça vous ajoute des frais. Il y en a des apps gratuites pour la traduction, mais je vous dirais que de celles que j'ai essayées, celles que j'ai eu des commentaires, c'est quand même ce qui est de plus solide. Il y a beaucoup d'outils à l'intérieur. On peut à peu près tout traduire. Je pense que la dernière version, ça complète vraiment ce qui manquait de la précédente. Et c'est ça, quand vous magasinez des apps, vous descendez plus bas dans la page. Vous avez les tarifs, souvent ça va varier selon votre utilisation, selon votre plan Shopify. Donc faites bien attention de bien calculer ce que vous avez besoin et choisir le bon plan. En général aussi, on va magasiner selon les évaluations. Donc s'il n'y a pas beaucoup d'évaluations, ça veut dire c'est une app qui est quand même très nouvelle. Vous prenez un petit risque en l'utilisant, en l'installant. Puis quand c'est que c'est une app qui a beaucoup, donc en haut de comme 100 commentaires, ça veut dire que c'est une app qui est là quand même le plus longtemps, qui a beaucoup d'utilisateurs, et ça devient intéressant de l'essayer parce que s'il y avait des problèmes avec l'application, les utilisateurs précédents l'ont déjà trouvé et vous pouvez bénéficier de toutes ces corrections sans même le savoir. Ensuite, je me déplace dans la boutique des thèmes Shopify. Il y en a beaucoup, ils ont tous des fonctionnalités similaires et des petits trucs différents, des façons
de travailler, moi, je vous recommande très fortement de prendre des thèmes Online Store 2.0. C'est le nouveau format de thème de Shopify et ça rend la création d'une boutique beaucoup plus facile. Donc, avant, on avait à faire quand même du développement web front-end qu'on appelle pour avoir des pages un petit peu plus personnalisées. Maintenant, il y a beaucoup d'options pour ne pas avoir à payer un développeur. Donc, c'est quand même intéressant. Vous pouvez les magasiner. Donc, c'est un achat une fois. Ici, ils sont comme pas mal 200, 300, 350 dollars. Ils ont quand même plus de support, ces thèmes-là, que des thèmes que vous achetez sur d'autres plateformes, d'autres marketplaces de thèmes. Euh, Ceci étant dit, ça peut être très intéressant aussi de magasiner à l'externe si vous avez quand même une facilité avec l'informatique, avec l'intégration, parce que souvent ils vont avoir encore plus de fonctionnalités et ils vont coûter moins cher. Ce qu'il y a de désavantageux, c'est vraiment le support et ils sont pas endossés par Shopify. Mais dépendamment de votre niveau de connaissance, de ce que vous voulez faire comme projet aussi, ça peut vous enlever beaucoup de frais d'application et de frais de développement. Donc, je vais essayer de sortir quelques cours sur des thèmes, un peu présenter des thèmes, les monter avec vous, parce que justement, quand on prend le temps de tout regarder, tout essayer, on peut faire énormément de choses et souvent les gens connaissent à peu près, peut-être 50% de ce que leur thème leur offre et n'ont jamais vraiment utilisé le reste. Donc, c'est sûr qu'on n'utilise pas toujours tout, mais parfois, avant d'installer une application, faire un bon choix de thème, ça peut être très, très, très intéressant. Je me déplace maintenant vers Shopify Plus. Donc, si vous n'avez pas plus de 8 boutiques, vous n'avez pas des ventes de plusieurs millions de dollars par année, vous pouvez passer à la prochaine vidéo. Je vais quand même expliquer Shopify Plus parce que c'est intéressant quand on l'évalue d'avoir un petit peu une idée. Bien sûr, parler aux ventes Shopify Plus, c'est toujours une bonne idée dans le sens que certains tarifs vont varier ou certains besoins que vous avez sont peut-être couverts avec Shopify Plus, alors que je vous dis que c'est très similaire aux autres plans. Donc, on va faire le tour un petit peu des présentations, des features. Donc, ça part, comme j'ai répété, à 2000 USD par mois. Le frais de transaction est vraiment plus bas. Si vous avez une plateforme externe comme un gateway PayPal, par exemple, ça va être 0,015%. Non, ça va être 0,15%. Donc, au lieu du 0,5% de Advent, ça va être 0,15%, qui est quand même de façon significative plus bas. Donc, ça rend quand même plus intéressant l'utilisation d'autres gateways. Et le gateway Shopify Payments est à la hauteur de 2,15% aux dernières nouvelles. Donc ici, au lieu du 2,4, c'est 2,15 et on garde le 30 sous, bien sûr. Donc, c'est sûr que vous avez un très gros volume de vente. Ça devient intéressant. Vous pouvez soustraire aussi les frais si vous avez beaucoup de boutiques et que vous avez besoin de pros ici. Donc, exemple, si vous avez 10 boutiques, ça va être 890 $ qui va venir de là. Les frais de transaction, ça peut devenir avantageux juste pour le prix d'être sur Shopify Plus. Et c'est vraiment pas ça les raisons principales d'y aller, c'est plus le support avantageux et les features que je vous décris ici. Donc, nombre d'utilisateurs est limité. Vous pouvez avoir plusieurs stores, donc plusieurs boutiques. Si vous avez vraiment besoin, exemple, d'un store par langue, vous pouvez l'avoir. Si vous avez une boutique de revente genre B2B, une boutique B2C, vous pouvez aussi les créer. Ce que vous pouvez pas faire avec les stores, c'est exemple créer une deuxième boutique d'une autre marque et essayer d'économiser comme ça. Ça doit être la même entreprise, sinon ça va être refusé de leur côté. Euh, donc, c'est ça, les stores ils vont bénéficier des mêmes avantages, des mêmes taux, même s'il y en a un qui vend plus que l'autre. Donc, ça devient quand même intéressant si vous avez plusieurs séparations de boutiques à faire comme ça. Shopify Flow, c'est une plateforme d'automatisation. Donc, vous pouvez, par exemple, ajouter des tags aux commandes quand ils sont créés, ajouter des tags aux produits automatiquement quand ils sont créés, basés sur des données existantes. Donc, ça peut être intéressant. C'est sûr, c'est des choses qu'on peut faire avec peut-être d'autres applications ou avec Zapier. Donc, c'est sûr que ça a quand même ses limites aussi. Là. Je l'ai essayé un peu.
puis j'ai pas fait énormément de choses si extravagantes. Ensuite, il y a un wholesale channel qui était très de base avant. Là, ils viennent d'en sortir un comme la semaine dernière au moment que je tourne la vidéo, qui semble vraiment amélioré. C'est sûr que vous avez quand même la possibilité de faire plusieurs boutiques. Donc, si vous voulez une boutique pour vos B2B, vous n'avez pas besoin de ça. Mais si vous voulez que ce soit tout avec la même boutique, ils ont quand même amélioré comment ça fonctionne. Launchpad, c'est pour lancer votre boutique. Donc, il y a certaines possibilités d'importation qu'on peut pas nécessairement faire de base, mais il y a des apps qui complètent très bien ça, comme par exemple Matrixify qui va mieux que Launchpad en réalité. Donc, souvent, juste se prendre un bon plan, juste pour un mois, importer nos données, on n'a pas besoin de ça. Script Editor, très intéressant. Il y a des choses qu'on peut pas faire, qu'on peut faire grâce à Script Editor, surtout dans le checkout. Donc, on peut, c'est sûr, il faut savoir un peu éditer des scripts ou créer des scripts, mais une fois qu'on comprend la mécanique, on peut quand même faire des choses intéressantes, surtout pour les promotions, les rabais, faire des choses quand même complexes sans l'utilisation d'applications. Donc, celui-là, c'est une grosse force de Shopify Plus. J'aimerais ça qu'ils le mettent sur les autres plans, mais ça a pas l'air de s'en venir. Bulk Account Inviter, ça peut être remplacé par une app qui est vraiment pas dispendieuse. L'autre aussi, là, c'est pas si intéressant. C'est sûr, vous avez la possibilité de customiser le checkout. Encore là, il faut la compétence pour le faire. Là. C'est vraiment des fichiers liquides qu'il faut faire attention de ne pas faire d'erreur là-dedans. Donc, la plupart des gens n'auront pas besoin de ça. Les API, c'est sûr qui vous permettent d'en faire plus grâce au plan Shopify Plus. Le support pour le lancement de la boutique, c'est sûr que c'est intéressant, à moins que vous ayez quelqu'un dans l'équipe qui connaît très bien Shopify, là, ça peut devenir un peu répétitif. Et sinon, la gestion des permissions, vous avez comme un autre niveau de gestion des permissions pour toutes les boutiques à la fois. Donc, ça va très bien pour gérer les comptes complexes qui ont plusieurs accès. Sinon, plus de possibilités de thèmes, vous êtes limité à 20 normalement, là c'est à 100. C'est sûr, si vous gérez vos versions de façon je dirais, santé. Vous n'aurez pas besoin de ça, mais c'est intéressant d'avoir un petit peu plus de lassitude à ce niveau-là si on en a besoin. Sinon, le pro, j'ai expliqué qu'il était déjà dedans. Et ça fait pas mal le tour pour Shopify Plus. Donc, allez-y plus pour le nom de boutique, les petits features additionnels et surtout le support pour la mise en ligne. Sinon, c'est très similaire, donc ça va vous prendre beaucoup de ventes pour justifier ce montant-là. Je vous laisse évaluer. C'est sûr que l'équipe de vente Shopify Plus peut vous aider à évaluer ça. Eux, c'est sûr que c'est leur travail de vous faire transitionner. Donc, ils vont pouvoir vous aider à évaluer si vous êtes dans cette situation-là, que vous avez comme des besoins qui sont pas couverts par les plans normaux de Shopify ou vraiment beaucoup de ventes ou de boutiques.